Et commencer. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous Bonjour tout le pouvez monde. me dire dans le chat, super, je vois que ça a écrit déjà. Bonjour Julien, bonjour Pierre, bonjour Stéphane, qu'on connaît bien ici à l'ADI. Bonjour Guylaine, bonjour Céline, super. Tout le monde nous voit bien, nous entend bien. Alors, on va faire un petit test des micros. Benjamin, si tu peux voilà, dire quelques mots enfin, bonjour, juste pour qu'on voit si tout le monde t'entend bien. On avait un petit problème avec le micro de Benjamin tout à l'heure, donc si vous pouvez nous dire dans le chat si c'est bon ou pas. Benjamin, Bonjour tout le monde. Bonjour et merci de m'accueillir pour cette webconférence. J'espère que tout le monde m'entend bien. Effectivement, j'avais un petit souci de micro. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le communiquer. ça a l'air OK, on l'entend, c'est OK, c'est OK. Bon, super, trop bien. N'hésitez pas de toute façon à nous dire dans le chat si à un moment donné le son n'est pas hyper bon. Voilà, on essaiera peut-être de débrancher, rebrancher le micro, faire quelque chose, mais pour que tout le monde entende bien. Donc du coup, aujourd'hui, on est ensemble donc avec Benjamin, qui est un de nos clients à l'ADI, qui va vous apporter donc son témoignage sur comment gérer les pics et les creux d'activité. Donc il va vraiment voilà, se présenter son activité. Flore va lui poser plusieurs questions. Vous n'hésitez pas dans le chat à poser également vos questions. On pourra les reprendre à la fin. Et voilà, vraiment, on est entre nous, donc n'hésitez pas à vraiment lui poser toutes vos questions par rapport à votre activité peut-être ou votre projet. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous repartiez avec un beau témoignage et puis éventuellement des pistes pour votre propre projet. Alors peut-être vous pouvez me dire dans le chat si c'est votre première fois, enfin la première fois que vous participez à une webconférence de l'ADI ou si vous êtes des habitués. Je sais que régulièrement, voilà, on en fait une par semaine, donc je sais que parfois il y a des personnes qui en suivent, régulièrement, puis d'autres, voilà, c'est les premières. Alejandro, c'est la première, habitué, troisième fois. Ah oui, OK, on a pas mal d'habitués aujourd'hui, super. Première fois. Cours de validation de dossier, génial. OK, première. Bon, bah, on a voilà, un peu de tout. C'est un format, qu'on fait pas souvent. Donc voilà, ça m'intéresse à la fin si vous pouvez nous dire, voilà, ce que vous en avez pensé, notamment des personnes qui en sont pas à leur première webconférence. Donc voilà, hésitez pas à nous dire. Pour les autres, comme je vous disais, on en propose une par semaine sur des sujets vraiment, très divers et variés liés à la création ou au développement des entreprises. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement sur, le site de l'ADI, sur, l'espace webconférence, les sujets qu'on propose. Il y a vraiment, plein de choses, différentes. La semaine prochaine, je crois que c'est sur le référencement. On fait des choses sur les fournisseurs, sur, les aides de Pôle emploi, enfin voilà, plein de projets différents. Et vous avez la plupart des replays sur YouTube également. Donc là, pareil, la webconférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours ou début de semaine prochaine. Donc voilà, si jamais il y a des petites choses que vous n'avez pas bien entendues, que vous voulez reprendre, vous aurez la possibilité de revoir la webconférence sur notre chaîne YouTube. Je vous la partagerai dans le chat tout à l'heure. Donc très brièvement, nous, donc avec Flore, moi je suis Clara, on travaille donc au siège de l'ADI. Donc l'ADI, c'est l'association pour l'initiative économique. On fait du microcrédit pour les créateurs et les entrepreneurs en activité pour qu'ils puissent voilà, développer leurs projets. Donc on a eu la chance de financer Benjamin qui va vous raconter un peu son histoire, son activité. Et voilà, on existe depuis plus de 30 ans. On est présent vraiment sur toute la France, donc en métropole, en outre-mer. Donc si jamais voilà, vous avez un besoin de financement pour votre activité, n'hésitez pas à regarder sur notre site nos agences et à venir rencontrer des conseillers, enfin un conseiller, une conseillère ADI. Voilà, c'est bon, j'ai présenté l'ADI et donc maintenant je vais laisser la parole à Flore et Benjamin qui vont vous voilà, raconter comment gérer les pics et les creux d'activité. Tout à fait. Merci Clara. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Et merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé à créer ton entreprise? Alors moi, j'ai fait des études donc dans le commerce international et donc après mes études, j'ai créé quelques projets dans l'entrepreneuriat, notamment dans le design, la mode. J'ai fait aussi également un petit peu de trading et c'est vrai que depuis tout petit, je suis très proche des animaux et c'est vrai que j'ai grandi avec des animaux. J'étais toujours à demander à mes parents s'ils pouvaient avoir un chat ou un chien au domicile. Donc c'est vrai que
quelqu'un qui aime beaucoup aussi la nature, l'écologie. Je suis très proche voilà, de la biodiversité et du vivant en général. Et il y a quelques années, donc après tout ce parcours professionnel et ces études, j'ai décidé de revenir m'installer dans le Var où je suis originaire. Et j'ai croisé par hasard dans un parc, donc un lama, et j'ai eu un vrai coup de foudre pour cet animal-là. Alors c'est vrai que je pense que plein de gens doivent croiser des animaux dans les parcs et ne vont pas en faire forcément leur profession. Mais c'est vrai que j'ai un tempérament voilà, très très proche depuis tout petit des animaux en général. Et donc j'ai décidé de travailler, d'en faire ma profession. Donc j'ai lancé donc en 2015 exactement mon élevage de lamas. J'ai eu des lamas pendant 3 4 ans avant à titre perso. Donc je les avais pour le plaisir, pour apprendre à les éduquer. Et donc en 2015, mon activité a démarré. Donc j'ai fondé donc Var Lama, qui est un centre de visite, et le Corral des Lamas, qui est donc un institut de zoothérapie. Et donc, je suis maintenant toujours en activité, dans l'activité des lamas et je suis en développement et ça se passe très bien. D'accord, OK. Et alors depuis que tu as lancé, Varlama, est-ce que tu as connu des pics ou des creux d'activité? Alors bien sûr, alors pour parler déjà des creux, c'est vrai que j'ai eu des difficultés à mes débuts. C'est vrai que c'est compliqué de partir avec une idée sur le papier et de la réaliser dans la réalité. Donc j'ai démarré donc eh bien déjà par me familiariser un petit peu avec eh bien l'animal, savoir si ça allait plaire, si ça allait avoir un effet positif pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose de professionnel. Et donc il a fallu que je fasse adopter en fait cet animal-là et j'ai commencé donc avec peu de lamas, donc c'est pas évident de commencer une activité avec peu d'animaux. Donc là, on est vraiment dans un cadre agricole hein, au départ, donc avec une infrastructure à mettre en place, que ce soit au niveau des terrains, etc. Donc mes débuts ont été vraiment très difficiles. Si on enlève un petit peu tout le côté opérationnel, mise en place des installations, les infrastructures, donc après j'ai réussi bien sûr à mettre en place tout ça et j'ai démarré en faisant donc de la zoothérapie, donc mettre en lien donc des personnes en situation de handicap avec donc mes lamas. On peut aussi également utiliser d'autres animaux domestiques hein, pour le travail de la zoothérapie. Donc c'est quelque chose que les institutions à l'époque ne connaissaient pas. On m'a souvent dit qu'est-ce que tu vas faire avec des lamas? Ça a été justement, je pense, ma force en fait, cette difficulté, ces étonnements, ces refus. C'est d'ailleurs grâce à ça, je pense que j'en suis là maintenant. En fait, ça m'a servi en fait pour vraiment trouver des solutions et me mettre un challenge de vie en fait qui a porté ses fruits. Et puis, et c'est vraiment de cette manière-là, en fait, que j'ai eu vraiment des difficultés, en fait. C'est au départ, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment aboutir un projet pour donner envie, en fait, aux gens de pouvoir me faire confiance et me faire venir dans leur structure et pouvoir commencer à travailler. Donc, l'activité que j'ai créée, donc ça a été vraiment compliqué à développer. Donc, il a fallu aussi des animaux. Les animaux, ça coûte cher. Pour que ce soit attrayant, pour que le public passe un bon moment, il faut un troupeau. Donc sans argent, bah, bien sûr, c'est pas évident. Donc il faut trouver voilà, la bonne stratégie. Donc j'ai décidé de proposer de la zoothérapie pour les maisons de retraite. Donc il a fallu que je construise donc par étapes mon ascension. Donc je dis il faut du travail, il faut du talent, il faut de la chance. Euh, pour ma première maison de retraite, j'ai eu de la chance puisque un éducateur m'a fait confiance et m'a fait intervenir donc dans son EHPAD. Et donc il a fait venir la presse. C'est vrai que ça m'a apporté derrière voilà, une retombée médiatique. Donc j'ai après, par l'originalité de mon activité, et c'est vrai qu'en tant que précurseur dans la zoothérapie sur l'aire toulonnais, ça m'a permis voilà, de faire venir d'autres structures vers moi et justement voilà, de proposer mon activité sur d'autres structures et puis aussi de reprendre un petit peu confiance en soi. C'est vrai que quand on démarre et qu'on a connu vraiment beaucoup de galères, quand on évolue et
qu'on commence à avoir des gens qui viennent vers vous, alors qu'avant c'était plus ou moins des refus, tout doucement, on reprend confiance et on se redynamise et puis on arrive à repartir sur vraiment une motivation. Donc, à ce moment-là, eh bien sûr, il faut faire ses preuves. Ça a vraiment été, voilà, pour moi, des débuts difficiles. Bien sûr, j'en ai connu d'autres, hein, on en reviendra tout à l'heure, mais voilà, j'ai connu voilà, ces périodes qui ont été difficiles. Mais je pense en fait, n'ayant pas eu des gros budgets pour démarrer, ayant eu voilà, une activité quand même assez insolite, donc il a fallu faire apprivoiser, je pense, un petit peu voilà, mon activité. Et donc après, voilà, bien sûr, j'ai connu une belle ascension qui a été progressive aussi. Mon troupeau a grandi et j'ai pu travailler également la laine et accroître mes revenus. Donc c'est vrai que en fait, j'ai un parcours que je pense beaucoup d'entrepreneurs ont, hein, c'est-à-dire des débuts compliqués. Donc là, avec moi, avec l'élevage de lama, un vrai challenge, hein. Le lama crash, voilà tout ce qu'on peut connaître sur l'animal. Et donc après, j'ai connu quand même cette ascension, puisque l'activité a quand même démarré assez fort. J'étais même obligé de réfréner un petit peu, hein, parce que je suis tout seul à m'occuper de l'activité. Donc voilà, vraiment un creux de démarrage et après une belle ascension. D'accord, OK. Et du coup, vous avez commencé, ça a été un peu calme au début. Finalement, vous avez réussi à vous développer, vous avez du coup connu un pic d'activité. Est-ce que, la crise du covid après ça, a impacté négativement, j'imagine que oui, votre activité? Oui, alors la crise du Covid, c'est quelque chose en fait qui a été très compliqué pour moi, parce qu'en fait, je travaille sur une activité d'accueil du public, également la zoothérapie, hein, où donc là, bien évidemment, qui touche des personnes fragilisées. Donc il a fallu, vraiment, mettre, l'activité en stand-by et trouver des solutions. Voilà, trouver des solutions. On avait, du temps pour nous, ça m'a permis, voilà, de repenser mon activité, de trouver, de prendre une feuille et de recréer en fait des choses, une feuille blanche et de recréer des nouvelles choses. Des fois, on ne se pose pas toujours la question, mais c'est vrai qu'on est pris dans notre quotidien. On a souvent l'exemple d'autres personnes qui créent des choses sur plus ou moins des mêmes produits que nous. Et du coup, on ne pense pas à se diversifier, on ne pense pas à tout ce qu'on pourrait développer en fait autour de notre produit. Et c'est ce qui fait un petit peu, je pense, l'originalité et puis la différence avec les autres, c'est qu'il faut toujours se réinventer et se renseigner sur d'autres choses qui peuvent amener à créer des produits avec ce que nous, on produit ou avec ce que nous, on apporte comme service. D'accord, OK, merci. Il y a Sylvie qui nous demande: «Benjamin, comment vous êtes-vous formé à cette nouvelle activité?» Alors en fait, en tant qu'éleveur de lama, j'ai passé des formations. Donc il existe 4 vraiment professionnels, dans ce milieu-là. Ce sont pas pour il y a une française, hein, il y a, une anglaise, une américaine et une dame qui est allemande qui proposent des formations. La plupart sont docteurs en vétérinaire. Donc j'ai été formé, pour, pouvoir éduquer ce qu'on appelle le petit camélidé en douceur. Voilà, pour savoir comment on les aborde, comment on peut les rendre heureux dans le travail un petit peu comme on fait avec l'équitation. Et donc, j'ai aussi, pour professionnaliser mon, ma structure, j'ai passé donc un diplôme, un certificat également de zoothérapie qui donne donc en fait, la notoriété, voilà, et puis aussi le savoir-faire de comment aborder une séance pour pouvoir bien facturer celle-ci et vraiment professionnaliser l'activité. Donc, beaucoup par des formations. Merci. Également, il y a Céline qui demande: «À partir de combien de mois, années avez-vous commencé à vivre de votre nouvelle activité?» Alors, si je prends les mois creux du démarrage et mes débuts, je pense que c'est au bout d'un an, au bout d'un an. Au bout d'un an, j'ai commencé déjà à avoir des petits revenus et ce qui m'a permis de pouvoir commencer un petit peu à anticiper des choses et pouvoir améliorer un petit peu mon quotidien au sein de la ferme. Je vais dire un an. D'accord, très bien, merci. Heu du coup, quand vous avez connu vos pics et vos creux d'activité,
Vous avez dû, j'imagine, réorganiser un peu, votre gestion. Notamment, comment vous avez pu organiser, votre façon de travailler? Alors, ça n'a pas été facile parce que j'étais tout seul, donc voilà, il a fallu que je sois très discipliné. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut, réfléchir aussi un petit peu, comme on dit, voilà, il faut s'éduquer soi-même avant de proposer quelque chose ou d'éduquer en fait, par rapport moi à mes animaux. Donc vraiment, il faut faire un gros travail sur soi. Donc vraiment, si on a donc vraiment une discipline de vie, on peut des fois travailler 70 heures par semaine, du lundi au dimanche, voilà, on n'a pas de week-end. Donc il faut vraiment tenir le choc. Donc vraiment avoir une hygiène, se coucher tôt, bien manger, bien boire, comme on dit, voilà les fondamentaux. Et pour réussir à tout mêler, donc la zoothérapie, l'accueil des visiteurs et la transfo de la laine, donc tout ce qui est microfilature avec les débouchés de la laine. Donc j'ai méthodiquement en fait donné des disponibilités pour que chacune des différents thèmes en fait, hein, l'accueil, etc., puisse vraiment me convenir dans mon planning. Donc j'ai décidé de couper, par exemple, de mettre en place avec les structures, de couper la zoothérapie pendant les vacances, de manière à organiser plus ce côté agritourisme, visite pendant ces vacances-là, et d'accroître un petit peu mon chiffre d'affaires. Et pour la zoothérapie, de le couper également pendant l'été, sachant que souvent on travaille avec des personnes fragilisées, donc en même temps c'est un planning qui se fait naturellement. Donc comme je disais, hein, voilà, il faut vraiment organiser en fait voilà, son planning et ça va apporter donc des revenus supplémentaires en fait dans la trésor et des investissements qu'on va pouvoir faire puisqu'on va se focaliser en fait sur un plan de travail et bien sûr, en fin de journée, le soin aux animaux, tout ce qui est nettoyage des parcs, etc. Voilà, ou alors le matin tôt. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je préfère le faire en fin de journée. Donc voilà, il y a tout un planning à faire. Je pense que c'est important aussi de tenir un carnet, un classeur, voilà, d'avoir un agenda et de vraiment s'y coller. J'ai fait des erreurs, j'ai commencé sans agenda, sans classeur, sans calepin et j'ai commencé à me perdre ne serait-ce pour l'organisation des enclos, le nettoyage des crottins, la gestion du foin, voilà, toutes ces choses-là. Et si je peux mettre une parallèle, je pense qu'avec toutes les structures, c'est la même chose, hein, que ce soit un artisan ou dans l'industrie. D'accord, OK. Alors je n'ai pas c'est pas une question, c'est une, remarque de Pierre, qui est assez intéressante. Il dit: «Quand on travaille avec de l'humain ou des animaux, il trouve qu'on a du mal à parler de produits ou de marketing». Tu Oui, oui, bien, bonne question. Alors, en fait, quand on travaille avec des animaux, en fait, c'est une bonne question et justement, ça colle exactement avec l'idéologie et puis l'image de Varlama. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on apporte ce côté très humain. Voilà, il faut que ça soit très humain. Il faut qu'il y ait en fait ce rapport entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire se servir en fait de l'animal qui lui attire la personne qui va venir le rencontrer pour justement divulguer un message de sensibilisation, un message de respect. Donc moi, par exemple, si je rentre dans les détails de visite, je vais mettre à des animaux qui sont pas forcément, qui s'apprécient pas forcément qu'on les touche sur le dos ou sur la tête, et je vais les mettre en visite. Je vais mettre de la difficulté et je vais mettre justement un répondant de l'animal pour pouvoir montrer aux gens en situation qu'il faut eh bien, les respecter. Quand ils n'aiment pas ça, on ne leur fait pas ça. Et quand ils aiment, eh bien, on peut continuer à leur faire des choses qu'ils aiment. Donc, je pense que ce rapport entre l'homme et l'animal et de vivre de cette passion voilà, qui est avec les animaux est très délicate. Et je pense qu'il faut avoir une grande considération pour les êtres vivants, les animaux, et toujours être en recherche de confort, d'amélioration de leur quotidien. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est une priorité. Voilà, j'ai décidé de travailler avec des animaux domestiques, euh, de plus qui ont été créés par les humains, parce que les lamas ont été créés par les Incas il y a 8000 ans en arrière. Donc ils ont ce côté, ce rapprochement en fait avec les humains depuis toujours, parce qu'ils n'ont jamais existé à l'état sauvage. L'animal qui existait à l'état sauvage et qui a servi à créer le lama, c'est donc le guanaco et qui lui vit encore au Pérou et qui est d'ailleurs maintenant une espèce protégée, et tant mieux, puisqu'il a été braconné pendant de nombreuses années de par sa laine qui va donner de qualité.
Donc, on a vraiment, voilà, il faut toujours, en fait, il faut toujours évoluer également. C'est vrai que j'ai fait des choses avec mes animaux au départ, notamment certaines visites dans des établissements que je ne ferai plus, puisque j'évolue dans mon activité et je suis à l'écoute de plus en plus de mes animaux. J'apprends aussi à les découvrir. Vous pouvez demander même à un humain de faire telle activité. Et je parle par exemple d'une personne qui va travailler en cuisine, qui fait la plonge et qui va peut-être se lasser de ça et qui va vouloir évoluer dans son job et qui va se sentir mieux. Et si on opère à le laisser sans arrêt à la planche, peut-être qu'il va déprimer et qui va donner un travail médiocre. Eh bien, c'est la même chose avec les animaux. Il faut les écouter, évoluer avec eux et ne pas hésiter à arrêter de travailler avec un animal ou de continuer. Et c'est là que je pense qu'on peut justement, jamais bien évidemment de parler de, de business avec les animaux, mais plutôt d'un échange et puis d'une cohésion et d'une symbiose de vie. D'accord, merci. Tout à l'heure, du coup, on parlait d'organisation du travail. Vous nous avez, cité rapidement, votre trésorerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, dans la gestion de votre trésorerie, en période de pic ou de creux d'activité? Alors oui, alors en fait, j'ai eu la chance d'être vachement résilient donc, en production. C'est-à-dire que ma propre marchandise, elle est transformée. C'est-à-dire que les lamas, ils mangent, j'ai les thons, et ce qui me permet donc de récupérer leur laine. Donc, ben, on le voit maintenant de plus en plus hein, avec la pandémie, on le voit avec en ce moment également la guerre en Ukraine. On a vraiment un produit local, un circuit court en fait qui est de plus en plus valorisé et justement dans la gestion des stocks, je pense que c'est très important maintenant en tant qu'auto-entrepreneur de pouvoir gérer ça et de pouvoir toujours pareil changer, évoluer dans ses mentalités, essayer de plus ou moins de se fournir si on doit bénéficier d'un produit qu'on ne produit pas, et bien de l'avoir en circuit court. Donc je pense qu'il faut vraiment anticiper ça, essayer d'évoluer en fait dans sa gestion de production, ce qui permet justement de gérer ses stocks beaucoup plus facilement. Je pense que peu de personnes, ou alors on aurait éventuellement une pénurie de quantité, parce que c'est vrai que la France, ça reste quand même un petit pays, on produit, mais on produirait peut-être pas assez si du jour au lendemain tout le monde se mettait à se fournir localement. Mais je pense que c'est pour moi la sortie de secours. Et c'est ce que j'ai anticipé et ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est une question à se poser. C'est vrai que quand on veut gérer les stocks, qu'on a des pandémies ou des choses comme ça, on peut être rencontré à avoir de grandes difficultés dans ce sens. Et donc, voilà, il faut, je pense, être assez résilient. Voilà, et c'est ce qui nous permet de pouvoir tenir sur les coups durs. Très bien. Et quand vous avez connu, du coup, ces périodes de pic ou de creux, d'activité, est-ce que vous avez essayé de lancer un nouveau produit ou un nouveau service? Bien sûr, alors bah, dans ma situation avec le Covid, le confinement, il faut se pencher sur les aides possibles, mais pas que ça. Donc il faut faire aussi une analyse sur les différents crédits pour éventuellement les décaler, minimiser les dépenses, dans les cas où on subit des baisses de chiffre d'affaires, voilà tout ça. Je dirais qu'il faut soit vendre peut-être éventuellement du matériel pour prendre un matériel qui est moins coûteux, euh, voilà, refaire un nouveau projet, voilà, construire un petit peu différemment sa méthodologie de travail. Et je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé, on a quand même voilà, des possibilités. Il faut savoir aussi s'entourer pour pouvoir se poser les bonnes questions et évoluer voilà, pour que justement on rentre pas dans une problématique trop importante. Par exemple, moi, par exemple, dans ma trésorerie, euh, en période difficile, c'est tout le temps, donc il faut évoluer dans sa gamme, il faut servir de son concept, par exemple de sa storytelling pour créer de nouveaux produits. Donc il faut peut-être éventuellement peut-être trouver des investisseurs voilà, qui vont vous accompagner dans des projets. Il faut peut-être transformer un produit qu'on a, donc une matière première. Par exemple, moi
pendant le Covid, j'ai repensé un petit peu mes produits. J'ai décidé de transformer en fait l'engrais de mes animaux donc sous forme de packaging de toile de jute de 2 litres et de 5 litres pour les coopératives et pépinières. Donc, ce qui m'a permis voilà, de transformer et puis en même temps d'apporter un produit recyclé. Donc voilà, il faut, je pense, repenser un petit peu sa manière de produire. Voilà, je pense par exemple à des personnes qui ont des produits, beaucoup de déchets, peut-être les recycler et ça peut voilà, apporter des revenus supplémentaires. D'accord. En parlant de revenus, supplémentaires, vous allez, bientôt lancer, Jules le lama, un produit, en rapport avec votre Bien activité? sûr, oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai créé donc Jules Lama donc avec le confinement qui m'a permis de repartir en fait sur un projet que j'avais déjà pensé. Donc, c'est un produit, un jouet de naissance que j'ai développé à l'effigie en fait du premier lama qui s'appelle Jules que j'ai éduqué pour débuter la zoothérapie donc il y a 10 ans en arrière. Et donc, ce jouet de naissance, en fait, m'a permis de proposer un jouet voilà, avec un impact voilà, qui est de faire naître un enfant et on souhaite donc un avenir meilleur. Donc, un jouet voilà, qui apporte un message, qui apporte aussi un pourcentage qui va aider financièrement des associations et des fondations voilà, pour aider pour les océans, pour aider pour l'écologie, pour aider pour la biodiversité. Et je me suis rendu compte d'un vrai constat dans mon activité, notamment des familles qui viennent et qui sont soucieuses. On propose quelque chose dans notre activité qui est très humain. Nous sommes vraiment à l'écoute de notre clientèle. On est vraiment très tourné vers la nature. Nos animaux sont très calmes. Les gens passent vraiment un moment vraiment de détente et avec des animaux qu'on sent bien heureux. Donc les gens sont amenés à discuter avec nous. Ils sont amenés aussi à se livrer. Et c'est vrai qu'ils nous parlent de cette inquiétude justement pour l'écologie, pour tout ce qu'on peut voir actuellement et également dans les structures de personnes en situation de handicap où là, il y a de gros soucis, notamment financiers, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des choses différentes. Et donc, Jules le Lama a été créé justement pour essayer d'apporter un soutien à toutes ces problématiques. Voilà, donc par rapport à un jouet de naissance, en lama. Voilà. Très chouette. Mm. D'accord. Est-ce que, pour, essayer de peut-être de maintenir votre activité lorsque vous avez pu connaître des creux, est-ce que vous vous êtes tourné vers, des partenaires, vers des institutions qui ont pu vous aider? Oui, bien sûr. Donc pour ma part, en fait, j'ai pas hésité à m'entourer, notamment de la chambre d'agriculture du Var. J'ai d'ailleurs, il faut pas hésiter aussi à essayer de se renseigner s'il n'y a pas des concours, s'il n'y a pas des trophées, voilà, des choses qui vont pouvoir vous apporter justement une image positive et puis en même temps vous faire connaître. Donc voilà, je me suis tourné également vers les trophées. Donc, nous, la ferme a remporté le trophée d'innovation agricole, l'innovation et de l'installation. Donc, c'est un prix que la Chambre d'agriculture, avec la collaboration d'une banque, le Crédit Agricole. On a également la SAFER. Voilà, donc tous ces organismes qui sont intéressants dans mon activité et qui vont vous aider après par la suite de par cette reconnaissance. Donc oui, après je pense que quand on veut créer des projets, qu'on ait une petite activité comme la nôtre, je pense qu'on est soit, soit on prend le temps de mettre une trésorerie suffisante pour pouvoir créer des projets et ça prendra plus de temps et il faut savoir que maintenant l'évolution va très vite, donc il faut essayer quand on a une idée, de le sortir le plus rapidement possible et de mettre comme on dit, la stratégie mène à l'action et pas l'inverse. Hein. Il faut voilà, créer un projet et il faut le sortir pour voir si la clientèle va être réceptive hein, de ce produit-là. Et donc, il faut voilà, toujours voilà, se réinventer pour pouvoir apporter justement quelque chose de satisfaisant pour sa clientèle.
D'accord, merci. Hem, comment on enfin, vous avez un contact avec le public via votre activité de zoothérapie ou même de tourisme. Lorsque vous avez pu connaître, un fort développement en début, d'activité ou alors, un creux, par exemple, après le covid, comment l'ont vécu, vos clients? Est-ce que vous avez échangé, à propos de ça avec eux? Oui, bien sûr. Alors, en fait, les gens qui nous connaissent, les gens qui nous suivent, c'est pour ça que c'est important maintenant aussi de se servir un petit peu des supports médias, tels que Facebook, LinkedIn, tout ça, qui va vous permettre de vous aider, voilà, dans la communication. Donc nous, c'est vrai qu'on a une image tournée beaucoup vers le respect des animaux, la nature. On accueille de plus en plus des centres aérés, des écoles, donc il y a beaucoup de personnes qui vont parler de nous avec, voilà, beaucoup de bienveillance. Et du coup, on a voilà, cette possibilité en fait de discuter avec les personnes qui vont se livrer. Et on a, que ce soit pour Jules Lama, en fait, un retour très positif parce qu'on a vraiment une storytelling qui, qui existe depuis 10 ans, hein, voilà, et en créant un nouveau produit, voilà, qui est un petit peu plus tourné plus dans l'industrie, on a, euh, on a un projet qui est vraiment très apprécié et qui est accueilli vraiment avec beaucoup de bienveillance par les personnes qui découvrent ce qu'on fait. On essaie de recycler nos produits, on essaye voilà, d'évoluer en fait dans tout ce qu'on fait en essayant de se mettre au goût du jour. Et effectivement, voilà, on a beaucoup de personnes qui nous le rendent bien. On a 2 certificats d'excellence sur TripAdvisor, on est très bien noté sur les avis. On a, je pense, aussi cette capacité de pouvoir être vraiment très proche en fait de notre public, ce qui n'est pas toujours évident en fonction de certaines sociétés où des fois il y a des postes et chaque poste a sa fonction en fonction de ce qu'elle va apporter dans la société. Et c'est vrai que comme je suis plus ou moins multitâche, parce que je fais le soin aux animaux, l'accueil du public, la gestion, l'évolution des produits, je touche à tout et ce qui me permet vraiment d'avoir ce contact direct avec les personnes et de pouvoir écouter tout ce qu'ils nous disent. Et effectivement, voilà, on a un très très bon lien avec notre clientèle et on essaie de fidéliser aussi. On essaie de fidéliser pour pouvoir justement faire revenir les gens. Voilà, c'est vrai qu'on ne veut pas qu'ils viennent juste une fois, on préfère qu'ils viennent même avec leurs enfants plus tard, et ainsi de suite. Et comment vous faites justement pour, fidéliser, ces clients? Alors la fidélisation, ça se fait beaucoup dans l'accueil, c'est-à-dire que quand les gens viennent, on les remercie d'être là, on les remercie de venir rencontrer nos animaux. On leur apporte aussi un service. On est des fois fatigué, on accueille aussi des fois certains publics qui sont notamment les enfants, voilà, qui sont moins dans leur jour, qui vont moins avoir d'attention, donc voilà, ils sont plus dispersés. Donc toujours garder voilà cette motivation et cette joie et cette envie de pouvoir donner, en fait, transmettre sa passion. Voilà, toujours le sourire. Voilà, on est là pour partager une passion. Et comme on dit, la meilleure manière, c'est de la proposer aux autres, cette passion. Et donc, voilà, toujours apporter ce ressenti. Et notamment aussi sur les produits, pour fidéliser, on a sur nos packaging, que ce soit sur les engrais qu'on diffuse dans les pépinières ou dans les coopératives, avec un packaging voilà, qui va aussi mentionner notre activité. Donc aussi essayer d'être partout aussi, c'est important, avec les organismes comme Visitvar, euh, découverte, VAR Découverte aussi, voilà, des structures qui sont créées par nos régions, hein, notamment nous, la région sud, voilà, qui vont vous aider. Ça va être des supports en fait pour que tout le temps les personnes savent que vous existez. Ne pas hésiter aussi, bien sûr, ça sur les réseaux sociaux à apporter voilà, des informations qui soient aussi agréables à lire. Voilà, par exemple, nous, on a les naissances qui arrivent entre mai et septembre, donc c'est des choses que les gens attendent aussi avec impatience. Donc, essayer de fidéliser aussi sur l'envie, que les gens aient envie de savoir qu'est-ce qui va se passer chez vous. Ouais, le storytelling comme vous disiez. Mm. Très bien.
Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux entrepreneurs qui connaissent des pics, ou des creux d'activité? Alors c'est vrai que la situation n'a pas été facile. Je pense que tout le monde, plus ou moins, a connu tout ça et c'est vrai que les personnes qui démarrent, bah, c'est important, je pense, de mettre une trésorerie en place quand on a une société, de pouvoir l'utiliser sur les coups durs. Et je pense qu'il est important de s'entourer. Je parle pour toutes sortes d'activités. Il y a la French Tech qui existe. Notamment, nous, on est dans l'agricole, donc on a la DJA, c'est une dotation jeune agriculteur que vous pouvez percevoir quand vous avez moins de 40 ans. Donc après, comme je parlais, Visite VAR, nous, on a VAR Destination aussi qui vient d'être créé, donc c'est aussi des challenges, puisque en fait, ils prennent que certaines personnes, donc il faut être sélectionné. Donc essayer de tout faire en amont, ne pas des fois se reposer sur ses acquis et toujours essayer de se réinventer, voilà, de pouvoir créer des produits qui sont innovants. Je pense par exemple aux coiffeurs qui ont connu certainement aussi des difficultés. Alors c'est un exemple que je donne, mais il existe un recyclage des cheveux, notamment pour préserver les océans en fait. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais on a énormément de potentiel, je pense, dans l'activité, dans n'importe quelle activité, c'est juste qu'il faut savoir voilà, se réinventer et ne pas hésiter à s'entourer, chose que je n'ai pas fait au début. J'ai été assez seul. Et c'est vrai que quand j'ai contacté l'ADI à mes débuts et qu'ils m'ont aidé, ça m'a permis de prendre une RC professionnelle, voilà, de professionnaliser mon activité, de faire quelques investissements qui m'ont apporté derrière un énorme soutien. Eh bien, je pense que voilà, il faut vraiment de suite en fait s'organiser de cette manière-là et essayer voilà, de s'ouvrir aux autres. Ne pas, on a tendance à se renfermer un petit peu sur soi-même quand on est entrepreneur souvent. Et justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres. D'accord. Merci beaucoup Benjamin. Alors, Merci à vous. n'hésitez pas à poser, vos questions dans le chat si vous en avez. Alors, on a déjà une, question de Marie-Pierre qui demande: «Pourrais-je savoir, s'il vous plaît, quel statut avez-vous choisi pour votre entreprise?» Alors moi, en fait, je me suis mis en auto-entrepreneur individuel. Donc, comme je suis agriculteur, donc j'ai pris un statut donc à la MSA. Et ce qui me permet en fait de... Alors, les débuts, bien sûr, on est sur un statut, donc en fait, qui n'est pas un statut de chef d'exploitation. Donc, en fait, on est sur le régime social traditionnel. Et quand vous êtes, donc après, quand vous passez chef d'exploitation, que vous dépassez donc 1200 heures, c'est à ce moment-là que vous commencez à cotiser pour votre retraite. Et puis, vous êtes donc sous le régime de la sécurité sociale MSA. Donc au départ, voilà, j'ai commencé de cette manière-là, ce qui permet de payer un petit peu moins aussi de charges. Et tout doucement, quand la société accroît en chiffre d'affaires, vous pouvez vous mettre chef d'exploitation et pouvoir, donc là, bien sûr, les charges augmentent. Mais derrière, ça vous apporte aussi une évolution, que ce soit pour les installations, l'infrastructure de votre activité sur des terrains agricoles, chose que vous n'avez pas le droit de faire lorsque vous êtes simplement cotisant solidaire. Donc voilà, il faut penser à tout, il ne faut pas aller trop vite non plus, il ne faut pas précipiter. Et si on fait bien les choses, voilà. Et puis on peut également s'entourer. Souvent, il y a à la Chambre d'agriculture des personnes qui vont vous conseiller. Et je pense que c'est la même chose aussi pour d'autres structures qui ne sont pas agricoles. Merci. Alors, il y a pas d'autres questions, mais il y a des réflexions intéressantes. Par exemple, Pierre nous dit qu'il y a un livre, super intéressant sur la gestion de son temps de Fabien Olicard qui s'appelle «Votre temps est fini». Infini. Infini. D'accord. On mettait la référence. Mais ouais. Et Estelle qui dit: «Je trouve ça intéressant votre vision du monde animal, voulant créer moi-même une entreprise autour de la communication animale, au plus près du bien-être des animaux». Ça a l'air Oui, chouette. alors c'est vrai que la communication animale aussi fait partie voilà, des choses qu'on peut aborder pour le bien-être des animaux, hein, donc tout ce qui est éthologie, hein, la compréhension justement de comment fonctionnent les animaux pour les rendre heureux, c'est très important. Et aussi, alors moi encore plus dans le cadre de la médiation par l'animal, où l'animal, ben, justement, dans cette relation triadique entre le professionnel, la personne en difficulté et donc l'animal, on a vraiment un animal qui doit vraiment être bien dans sa peau, hein, comme on dit. Donc vraiment, c'est
très important de connaître les animaux avec lesquels on va être amené à travailler. Et justement, la communication animale peut apporter bien sûr un gros plus pour cette activité-là. Merci. Et Marie-Pierre qui nous dit: «Merci pour votre retour d'expérience, c'est un très beau projet». Et merci beaucoup. Et ben, s'il y a pas d'autres questions, on va finir sur cette belle phrase. Merci beaucoup Benjamin, c'était super Merci. intéressant et Merci à vous. je vous en prie. Merci aussi, à tous ceux qui ont participé à la webconférence. Nous vous enverrons, du coup, vous verrez sur YouTube, le replay de cette webconférence et on se retrouve donc la semaine prochaine, comme toutes les semaines, mardi à 14h30 pour de nouvelles webconférences. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.